Bonjour, c'est M. Hamidou qui vous parle. Je suis professeur de sport au CDBK. J'ai eu à suivre ma formation au CNHS des Garoua, promotion 2009-2011. J'ai été affecté le 5 mars 2012 au lycée de BK comme ancien DPS. Et étant donné, si je suis devant vous, c'est pour vous dire, par rapport à l'OTS, je profite de l'OTS pour vous dire que je suis à 10 ans sans matricule, sans salaire. M. Hamidou est né le 12 avril 1984 à Yaoundé. Il passa son enfance à la cité verte de la ville. L'un de ses signes caractéristiques était son physique athlète assez développé qui laissait à première vue deviner une grande compétence sportive. Après son certificat d'études primaires, il intègre le lycée général Leclerc où son habileté footballistique finit par lui faire intégrer l'équipe du football du lycée Leclerc où lors des Jeux de la FENASCO, son équipe remporta la médaille d'or et Hamidou fut désigné meilleur joueur du tournoi. Il se retrouva plus tard au lycée bilingue d'application et le poids ainsi que l'espoir de l'équipe de football de son nouvel établissement reposait essentiellement sur ses épaules. Il réédita en effet l'espoir antérieur en remportant la médaille d'or, fut désigné meilleur joueur du tournoi et l'unanimité sur son talent prometteur ne faisait plus désormais l'ombre d'un doute. Par la force du destin, il fut appelé au sein des Lions Indomptables juniors, mais pour son oncle qui veillait au grand s'y opposa catégoriquement, car pour lui, Hamidou doit faire l'école et réussir dans la vie par cette voie. Mais un jour, il se fractura le bras au cours d'un match de football et son oncle le chassa de la maison. Malgré la réconciliation intervenue, longtemps après, Hamidou n'a jamais pu réintégrer le domicile de son oncle qui a préféré le gérer à distance. C'est finalement dans ces conditions qu'il obtint le baccalauréat à la deuxième tentative et quitta Yaoundé pour une formation professionnelle au CNHS de Garoua. Il devient professeur de sport et d'éducation physique par son choix et par amour du sport. Il en sort en 2011. À 27 ans, le jeune Hamidou, engagé à servir son pays partout où besoin se fera, est affecté à Beka dans le département du Faro en 2012. C'est où commence la descente aux enfers. Hamidou accumula plusieurs mois d'arriérés de loyer. Comme il n'arrivait pas à honorer ses engagements contractuels faute de salaire, son bailleur, un vieil homme, chauffeur du sous-préfet de la localité, lui proposa de ne plus payer, mais en contrepartie, il devrait l'aider dans ses travaux agricoles, chose qu'Hamidou n'hésita pas un seul instant à accepter. Il finira par épouser la fille du vieil homme plus tard. Mais la précarité, la pauvreté et la misère extrême ambiante eurent vite raison de lui et le conduisirent malgré lui à vivre de la générosité des uns, de bonne volonté et de la charité de ses élèves, dont certains lui apportaient les restes de leur repas familial à l'école. Mais s'il y avait une de ces multiples qualités qui rivalisait avec son amour pour le sport, c'était sa tendance naturelle à vous venir en aide. En effet, Monsieur Hamidou n'hésitait pas à remplacer ses collègues en déplacement. Il a d'ailleurs donné des cours d'allemand à la place de sa collègue partie accoucher. 10 ans plus tard, et toujours sans salaire, sa photo se retrouve sur les réseaux sociaux grâce au mouvement OTS. Les réactions ne tarderont pas, parmi lesquelles l'influenceur Diafsiata Mahmoud qui interpella directement le ministre de la fonction publique. Le 24 février 2022, Hamidou reçut l'appel du ministre de la fonction et le même jour, son acte d'intégration. Le bout du tunnel venait de s'entrevoir.
Malheureusement, le 7 mars 2022, Hamidou commença à ressentir des malaises. Il n'arbitrera pas le match du gala de la célébration de la fête du 8 mars comme dans les années antérieures. Il voyagea ce jour pour Dimeta, accompagné de son épouse. Ce fut son dernier voyage. Le 8 mars 2022 à 11h, M. Hamidou rendit l'âme après 10 ans de loyaux services rendus à la nation. 12 jours après son intégration et 17 jours avant son premier salaire, l'homme laisse derrière lui une femme et une fille de 6 ans, mais surtout une forte communauté de sympathisants. Ses collègues et les influenceurs Diafsata Ramamou et Abdelrazak Abouna ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Son départ est une grande douleur pour nous. Nous sommes meurtris parce que c'est un collègue avec qui nous avons passé assez de temps et son départ laisse un gros vide. Nous sommes vraiment meurtris de son absence et ça fait vraiment très très mal de savoir qu'il n'est plus avec nous et que on va continuer cette grande mission sans lui. C'est un grand homme, c'est un homme spécial. Je suis fier de côtoyer, d'avoir côtoyé même M. Hamidou. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons déjà de lui au passé, c'est parce qu'il n'est plus parmi nous. M. Hamidou est un homme spécial pour moi, parce que les derniers moments, la dernière semaine, on s'est dit beaucoup de choses, mais les choses concernant Dieu, parce qu'il a demandé la prière, parce qu'il s'est vu vraiment, il a compris que dans la vie, nous ne sommes rien sans Dieu. Il a demandé la prière et on a prié dans son bureau et c'était vraiment le dernier jour que j'ai vu M. Hamidou. Et vraiment, dans mon cœur, je me suis dit que Dieu choisit certains hommes pour faire d'eux vraiment le socle de la société. C'est le cas de M. Hamidou.